Alors, voici une petite vidéo en fait de démonstration sur les nouveaux shaders de la version 4.5.30 de 3D Code. Donc des shaders qui ont été améliorés pour avoir un rendu en fait plus réaliste en fait avec des paramètres qui permettent de jouer sur les qualités, les, sur toutes les surfaces qui sont en fait anguleuses. Donc voilà, donc pour exemple, j'ai sculpté une hache euh, un peu type viking ou Moyen Âge. Euh, et cette hache là, donc elle va être divisée en trois parties qui sont ici et qui vont permettre de différencier les différents matériaux en fait que je vais ajouter dessus. Donc il y a la partie par exemple métallique qui est le dessus, le manche qui va être en bois et des petites bandelettes de cuir en fait que j'ai rajoutées qui permettent d'assembler le tout. Bon, c'est pas très réaliste, mais enfin voilà, c'est juste pour l'exemple. Par défaut, c'est le shader en fait, donc défaut justement qui est ajouté. Il faut savoir que les shaders qui sont intégrés doivent être généralement un peu modifiés parce que les textures qui sont utilisées ne sont pas forcément à l'échelle des objets. Par exemple, si je prends en fait la partie métallique ici, je vais choisir voilà, ce shader là en fait qui est un shader de cuivre un peu ancien. Euh, Si je regarde de près mon objet, en fait, je m'aperçois que la texture elle est pas tout à fait à l'échelle. Il suffit pour cela d'un clic droit et d'aller dans les réglages en fait du shader de l'objet courant. Et là, une fenêtre apparaît avec toutes les modifications possibles. Et on voit que Texture Scale, en fait, on peut voilà, la régler pour que ça soit voilà, euh, à peu près à une taille similaire à celle de l'objet. Généralement, tous les shaders en fait ont des textures un peu basses, donc des textures avec des dimensions un peu trop basses, donc faut reprendre tout ça. Voilà. Moi, ce que je vais faire, en fait, je vais recréer mes propres shaders, donc avec des textures que j'ai sélectionnées. Donc pour ce faire, je vais créer en fait à chaque fois un nouveau shader. Donc je suis sur la partie métallique, un clic droit, construire un nouveau shader. Donc j'en ai quelques-uns hein, que j'ai déjà créé. Donc je choisis un chiffre en fait derrière. Voilà. Et je me retrouve avec en fait, les paramètres par défaut. Je vais choisir une texture. Donc je vais chercher dans un dossier. Donc, voilà. Métal. Voilà. Et donc j'ai préparé une texture métal qui est ici avec comment elle est seamless. Donc c'est important en fait de ne pas voir les coutures, enfin du moins les bords. Donc, je la sélectionne. Voilà. Et de suite, je vais changer sa couleur. Je vais mettre une couleur blanche. Ça, c'est pour moduler en fait la couleur de la texture. Et moi, je veux garder en fait ma texture, en fait les couleurs en fait originales de ma texture. Ok. Alors, je pense qu'il y a un petit bug de temps en temps. Il faut de temps en temps décocher et recocher, hop, pour voir réapparaître la texture. Je vais voilà, augmenter la taille pour que ce soit à peu près proportionnel à la taille de mon objet. Je vais rajouter une texture, donc une normal map. Donc c'est la normal map qui est associée en fait à ma texture. Voilà. Et je vais régler son niveau de normal map. Alors, voilà, je vais augmenter un petit peu le gloss ici, l'aspect métallique. Comme ça, ça permet de voir de suite en fait le relief de la texture. Peut-être un peu plus. Voilà.
conseille d'avoir un métal un peu usé par le temps, un peu ancien. Donc voilà ce que ça va donner. Je vais rajouter la cavité maintenant, donc très important, ce qui va donner une couleur et des effets métalliques à tous les creux, les bosses. Voilà. Donc pour les cavités, je vais choisir une couleur un peu plus sombre, tirant un peu sur le rouge. Voilà, donc on la voit à ce niveau-là. En fait, dès qu'il y a des creux, c'est pas la peine de monter trop, pas trop de métal non plus. Et enfin, pour tout ce qui en fait arrête et bosse, donc ça va être le paramètre bulge. Ici, je vais choisir une couleur plus claire. Ok, elle n'est pas très visible encore. Je vais rajouter un aspect un peu plus métallique. Mes couleurs finalement, je vais les baisser. Alors, peut-être un petit peu vers le bleu. Après tout ça, c'est des réglages qui se font aussi en fonction de la lumière, en fait, de la map HDRI qu'on a choisi. Donc voilà un petit peu le principe. Je vais continuer en fait avec le manche. Donc, même, même procédé. Hop. Je vais choisir une texture bois. Voilà, je vais augmenter un petit peu la couleur. La taille. Alors, voilà, toujours le même petit défaut qu'on a. Je suis obligé de décocher, recocher pour retrouver ma texture. Agrandir un petit peu la dimension, voilà. Je vais rajouter la normal map. Hop là. Bon, elle n'est pas très visible parce que en fait le manche est déjà plus ou moins sculpté. Ensuite les cavités, donc ok. Voilà, ça me convient à peu près, je vais laisser comme ça. Et enfin pour le cuir, même chose. J'ai choisi ma texture. À peu près pour la taille, la couleur, je vais peut-être la mettre un peu plus foncée. Voilà, la normal map. Alors je suis peut-être pas sur la bonne. Voilà, ça y est. Maintenant elle est bien apparue. Et enfin la cavité. Donc pour les cavités, je vais peut-être mettre un peu plus sombre.
cuir, donc qui va être plus lustré, disons, en fait, sur les parties, sur les angles. Voilà, bon, ça me convient à peu près. Alors c'est assez... Vous voyez, hein, j'ai fait ça rapidement, ça aurait mérité d'être un peu plus travaillé que ça. C'est pas très réaliste en fait ma sculpture de lanière de cuir. Mais enfin bon, c'est pour montrer un petit peu le résultat. Et l'important en fait dans ces shaders là, c'est que voilà, c'est directement fait sur du voxel ou bien le mode surface. Alors, je peux repasser en voxel. Alors, il va peut-être pas ouvrir si. Voilà. Bon, décidément, si c'est bon, c'est passé. Et pareil pour mes lanières. Voilà. Donc voilà, on peut le faire directement sur les objets sculptés. Et puis là, on aura un résultat qui est quand même correct pour du temps réel, qui va être comment, voilà, qui joue avec les effets de lumière, euh, qu'on peut rendre directement. Voilà, et qui donne un aspect général quand même assez sympa. Donc, j'ai rajouté une petite lampe ici pour voilà. Euh, petite, petite chose aussi qui est possible de faire, c'est que lorsqu'on retourne dans la salle de peinture, si on veut assombrir, on peut toujours peindre en fait directement sur les voxels. Je vais créer un layer par exemple. Peindre sur la texture, bon, du coup on va pas jouer sur la profondeur, la normal map ne sera pas pris en compte. Par contre, on peut jouer sur la couleur. Là, si je prends une couleur assez foncée, par exemple, dans le métal, on peut jouer sur la partie métallique aussi. Voilà. Bon, je fais un peu n'importe quoi, mais en fait, on s'aperçoit qu'on peut vraiment changer tout à fait l'apparence en fait des textures, même avec la couleur, quoi. Voilà, c'est quand même intéressant. Donc voilà, j'espère que vous aurez vu en fait un petit peu les possibilités offertes par les nouveaux shaders. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que d'autres versions arrivent pour gommer un peu tous ces petits bugs là qui sont arrivés et avoir un produit vraiment, vraiment efficace. Voilà, merci, au revoir.